Le Cercle RH est un grand entretien avec le président de l'AGEFIP, qui est l'organisme, un collecteur, et qui est engagé évidemment sur tous les sujets du handicap, d'accompagnement des salariés et des personnes handicapées vers le travail. Et on accueille Christophe Roth. Bonjour Christophe, vous êtes donc ce président de l'AGEFIP. Je précise quand même que vous êtes un représentant syndical, qui est un organisme paritaire. On est bien d'accord. Juste pour nous redonner l'idée qu'un syndicaliste, représentant de la CFE-CGC pour ne pas la citer, a pris la tête de cet organisme. Ça marche comment ? Oui, tout à fait. Bonjour et meilleurs vœux. Et bonne année à vous, évidemment, à toutes vos équipes. Cette année 2023, effectivement, vous avez raison, hein, l'AGEFIP est composé de ce qu'on appelle le paritarisme élargi. Le paritarisme élargi, qui compose l'AGEFIP, eh bien, c'est 4 collèges. Le collège des salariés, c'est-à-dire les confédérations syndicales représentatives du monde du travail. Vous avez également le monde des employeurs, à savoir MEDEF, CPME. Vous avez un collège dit des associations, avec les associations qui représentent certains types de handicap. Je pense à l'APF, à l'UNAFAM. Tous les acteurs, les grands acteurs. Et vous avez 2 personnes qualifiées, désignées par l'État, qui sont désignées par le ministre du Travail et la ministre en charge des personnes en situation de handicap. En l'occurrence, ce sont 2 anciens inspecteurs généraux des affaires sociales, 2 IGAS. L'IGAS. Donc, ils sont vraiment très impliqués aussi. Et compétents sur ces sujets. Compétents. Donc, c'est 20 voix délibératrices, et le conseil d'administration rassemble toutes ces forces vives sur le sujet du handicap. On va parler des actions concrètes, on va parler aussi d'un certain nombre de sujets, et là qui incombe au président de la GFIP. Est-ce qu'il faut durcir la règle des 6% ? Tous ces sujets sont posés. On évoquait un projet de loi en préparation, et j'imagine que vous le suivez d'assez près. Mais d'abord, un petit mot, parce qu'on est dans l'actualité. On parle beaucoup de la réforme des retraites. Oui. C'est un sujet abrasif. Les représentants syndicaux ont été reçus hier par la Première ministre dans un échange, un dernier échange avant la présentation de cette réforme des retraites le 10 janvier prochain. S'il y a bien un sujet dont on ne parle jamais, c'est de la pension de retraite des personnes handicapées. Comment ça marche ? Et est-ce que la pension de retraite de ces personnes handicapées, j'allais dire, est encore plus faible que celle des personnes valides ? Est-ce que c'est pas plus compliqué lorsqu'on a du mal à entrer dans le monde du travail et que parfois on en sort plus vite? Vous pointez un sujet qui est brûlant et d'actualité, et effectivement, hier, Madame la Première ministre, Madame Borne et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont reçu les confédérations syndicales représentatives et le monde des employeurs pour un dernier tour de piste, c'est l'expression qui a été évoquée. Vous comprendrez qu'en qualité de président de la GFIP... Tour de piste, ça fait penser au cirque. Je ne prenais pas cette expression par rapport au cirque. Moi, je trouve que ce sujet mérite une attention particulière et une concentration réellement objective par rapport au monde du travail qui évolue, les conditions de travail qui évoluent, et surtout par rapport au sujet, comme vous le pointez notamment sur les populations que je représente. On n'en parle jamais. Le sujet des personnes en situation de handicap, à la fois l'inclusion dans le monde du travail qui, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, l'inclusion dans le monde du travail pour les jeunes en situation de handicap est très compliquée, et aussi le sujet du maintien en emploi, mieux vieillir au travail, être mieux accompagné, et continuer à travailler le plus longtemps possible lorsqu'on est en situation de handicap. Des droits à la retraite et faire bouillir la marmite convenablement. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué encore pour une personne en situation de handicap de pouvoir avoir une pension, j'allais dire, convenable. En tous les cas, je ne veux peut-être pas dire que c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est au minimum du même niveau que les personnes dites valides dans le monde du travail, et qui nécessitent effectivement d'être pris en considération dans ces dernières discussions qui ont lieu. Et sans trahir certains secrets, je sais que les confédérations syndicales font des propositions sur ce sujet pour ne pas alourdir les difficultés pour les personnes en situation de handicap qui devraient peut-être continuer à travailler plus longtemps si le gouvernement décidait. C'est la question que j'allais vous poser, parce que indépendamment de vos fonctions syndicales, vous parlez là aujourd'hui au nom de l'AGEFIP, vous en êtes le président. En dessous, il y a des équipes, il y a vraiment des acteurs. On en a reçu un hier qui est un responsable de l'innovation, qui est un salarié de l'AGEFIP. Votre voix, elle porte. Est-ce que on vous écoute lorsque vous évoquez les difficultés des personnes handicapées déjà à entrer dans le monde du travail? Donc on décale évidemment les cotisations, et parfois on en sort plus tôt parce qu'on a des problèmes de santé, parce que c'est compliqué et qu'on ne pourra pas aller jusqu'à 64, 65 ans. Est-ce que cette question-là, vous la mettez sur la table ? Écoutez, moi très clairement, sans langue de bois,
j'ai une relation qui est fluide avec les ministres avec lesquels je travaille, la ministre Darrieussecq, le ministre en charge Olivier du handicap. Dussopt, en charge du handicap, le ministre Olivier Dussopt. Qu'est-ce qu'ils vous répondent sur ces questions? Est-ce qu'on abonde plus? Est-ce qu'on double les points pour les personnes handicapées? Aujourd'hui, le sujet par rapport à l'AGFIP et les discussions que nous avons sur le sujet de la réforme des retraites, je ne l'ai pas abordé. Je ne l'ai pas abordé parce que c'est un sujet qui concerne les partenaires sociaux, les présidents des confédérations syndicales, les présidents du monde des employeurs. Par contre, il est bien évident que dans le cadre de la CNH, Conseil national, du handicap, dans le cadre de France Travail, dans le cadre des sujets de maintien en emploi, ces sujets, on les a évoqués. Et depuis quelques mois, depuis que je suis donc à la présidence de l'AGFIP, nous travaillons sur la stratégie 2023-2027 de l'AGFIP pour accompagner le monde du travail et bien sûr soutenir aussi le droit commun. Et ça, c'est fait en étroite collaboration et en transparence avec l'État au plus haut niveau. Alors Christophe Roth, quelques chiffres quand même qui sont intéressants parce que cette semaine du handicap, elle était évidemment axée sur l'accès à l'emploi et vous évoquiez les jeunes. Du travail est fait grâce à la GFIP, des efforts sont faits par certaines entreprises, mais on a toujours 460 000 personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi et 8,7% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Ce sont des sujets évidemment qui sont vos enjeux du quotidien. Comment on fait très concrètement? Parce qu'il y a des règles, peut-être faut-il les rappeler. Ce n'est pas vous qui les avez votées, mais la GFIP les fait exécuter et récolte les cotisations. 6% de la masse salariale doit être des personnes en situation de handicap où l'entreprise doit justifier d'être en lien avec des prestataires utilisant une main-d'œuvre de personnes en situation de handicap. Est-ce que je résume bien l'enjeu? Oui, dans les grandes lignes, vous avez très bien résumé. Et je vous remercie de cet éclairage qui est précis pour les gens qui nous entendent et qui nous écoutent. Moi, je ne suis pas un homme pessimiste. J'en ai marre qu'on dise que les choses ne bougent pas au niveau du monde du handicap. Je vais inverser un petit peu votre propos en éclairant quand même sur des données concrètes. Oui, la GFIP est au plus proche du terrain, dans tous les territoires, avec des délégations régionales impliquées. Oui, le FIPHFP, qui est le pendant de la GFIP, qui s'occupe le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les 3 versants de la fonction publique. Côté fonction publique. Dont j'ai été le premier vice-président avant d'être président de la GFIP. Tout à fait. Et j'ai démissionné pour me œuvrer, dans un mandat en toute loyauté dans le secteur privé. Moi, je vais faire un focus sur quelques chiffres. Le taux de chômage, il y a 6 ans, il était à 19%. Pour les personnes en situation de handicap. Là, on a 8,7. Pour toute la population globale. Il était à 19% il y a 6 ans. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap en France est à 13%. Donc, le chemin a été parcouru. Il a baissé de 6 points en 6 ans. Ce qui se traduit quand même concrètement avec 1,1 million de personnes en situation de handicap qui sont au travail, dont 850 000 dans le secteur privé, alors que nous venons quand même de traverser une période qui est inédite sur le plan mondial avec la crise Covid. Les derniers chiffres de la DARES de 2020 et 2021 montrent que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise est aujourd'hui de 3,5%. Donc en dessous de la barre des 6, on est d'accord. On est d'accord. 6%, c'est un seuil minimal. On peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La boussole que je me suis... La moyenne, c'est 3,5, on est d'accord. Dans le secteur privé. Dans le secteur public, on est à 5,7%. Compte tenu que certains secteurs, je pense à certaines banques par exemple, on est à 0,5, 0,4. Tout à fait. Voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut remettre les choses dans le contexte. N'empêche que même si le législateur a imposé par la loi de 87, renforcée par la loi de 2005, le 6% des personnes en situation de handicap, aujourd'hui, les curseurs bougent. Ils bougent pourquoi? Parce qu'il y a eu la loi de 2018, oui, c'est vrai. La mise en place des référents handicap. Toute entreprise qui a 250 équivalents temps plein doit avoir un référent handicap dans son entreprise, un référent qui est professionnel. Et il bouge. Ça a fait bouger les lignes, selon vous? Ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes et je m'appuie sur les chiffres de la DARES. DARES 2020 et 2021, on est à 3,5% des personnes en situation de handicap. On a gagné 0,1 point par an. Dans un contexte qui est inédit, avec la crise Covid. Aujourd'hui, le cap que je me suis fixé,
avec le conseil d'administration, avec l'ensemble des collaborateurs de la GFIP, 500 collaborateurs dans les délégations régionales, au siège, nous avons les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise, c'est d'atterrir d'ici la fin de ma mandature, en septembre 2024, à 4%. C'est en clair entre 150 000 et 200 000 emplois pérennes à la clé. 59% malgré tout, ces derniers chiffres des demandeurs d'emploi en situation de handicap, faut-il le préciser, malgré les efforts qui sont faits, on voit l'évolution, le sont sur une période de longue durée. Tout à fait. Ça, c'est important, c'est de casser cette dynamique-là, cette dynamique finalement où on reste trop longtemps dans le chômage et on a de plus en plus de mal, on le sait, à reprendre un emploi derrière. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et pour ça, eh bien, je préconise et j'essaye avec le directeur général et l'ensemble des équipes d'être sur le terrain. C'est ce que j'appelle la technique de maillage pour tous et avec tous. C'est d'aller dans les bassins d'emploi, au plus près des préoccupations des entreprises, au plus près des acteurs qui font l'emploi, eh bien, de développer le maximum de connaissances pour les services qu'apporte l'AGFIP, à la fois pour accompagner sur le premier job une personne en situation de handicap, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Lui permettre d'avoir un espace de travail adapté. Permettre d'avoir un espace de travail adapté, permettre aussi de faire connaître eh bien, toutes les offres de services de la GFIP, y compris sur le handicap invisible, notamment sur les handicaps psychiques, cognitifs, mental, un sujet qui nous préoccupe après une crise Covid, eh bien, qui laisse quand même un retour d'expérience qui ne peut pas être ignoré. Vous avez des chiffres sur ce retour Covid? Vous avez une augmentation du nombre de personnes qui ont été finalement des victimes de cette crise Covid? En tous les cas, je n'ai pas de chiffres consolidés au niveau de la GFIP, mais ce que je peux avoir, c'est des retours de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui indique très clairement que beaucoup de gens ont mal vécu la période du Covid, avec la numérisation qui s'est multipliée, avec également une fatigue qui s'est cumulée, avec également aussi l'organisation du travail qui a été complètement bouleversée, et des gens qui dévissent, qui sont en épuisement professionnel et qui peuvent avoir des troubles psychiques, cognitifs et mentaux. Christophe Roth, double question qui ne sont pas liées d'ailleurs. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut encore accentuer par une loi ce seuil des 6% en le passant par exemple à 8? Cette question avait été évoquée. Certains évoquent l'inverse. Disent mais non, il faut baisser le seuil. Vous vous situez où, vous, président de la GFIP? Vous dites qu'il faut encore durcir la pression, ou est-ce qu'il faut lâcher du lest? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut être dans le coercitif. J'estime qu'aujourd'hui, l'appareil législatif qui impose 6%, alors que nous sommes à 3,5%, nous laisse encore, je dirais, des possibilités d'évoluer. Donc gardons les 6%. Je ne peux pas dire gardons les 6%, parce que la politique est nationale et elle concerne aussi les versants de la fonction publique, qui sont à 5,70%, comme je vous l'ai indiqué. Et nous, au niveau du secteur privé, non pas qu'on ne soit pas un bon élève, nous ne sommes pas du tout sur le même paramètre. Décalé, effectivement. On est décalé, mais bon, dans le secteur privé, c'est quand même 80% de la population active qui travaille, et dans le secteur public, 20%. Non, je ne peux pas me positionner sur le taux de 6%. Ce que je peux simplement indiquer, sans langue de bois encore une fois, c'est qu'en 2018, lorsque nous avons eu la concertation handicap avec la ministre Sophie Cluzel, et puis avec la ministre Borne, eh bien, nous avions abouti vers la loi Choisir son avenir professionnel de septembre 2018, qui évoquait une clause de revoyure sur les taux de 6%. C'est ça, et nous y sommes. Et nous y sommes. Nous sommes d'accord. Nous y sommes. D'où ma question. Donc moi, ce que je veux indiquer, ce sujet va revenir sur la table. Le sujet va revenir sur la table, mais il y a beaucoup de sujets sur la table, et vous en avez évoqué en filigrane dès notre début d'interview. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il faut aller au-delà de 6%. Non, aujourd'hui, nous avons un cap. Le cap de cette mandature, c'est d'atteindre au minimum 4% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. C'est certes un objectif peut-être qui peut paraître c'est vrai que si on repousse à 8, ça repousse d'autant plus vos objectifs. Vous n'allez jamais les tenir dans votre mandature, ça c'est sûr. C'est clair. Non mais voilà, c'est une réalité pratique. C'est clair. Juste un mot sur la formation, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant, parce qu'il y a ceux qui ne se déclarent pas dans l'entreprise, qui sont des salariés en situation de handicap, parfois invisibles, et qui décident de ne pas se déclarer, ça c'est une réalité. Et puis il y a un autre sujet qui est central, et je sais qu'il vous tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont à vos côtés, c'est la difficulté de se former et d'avoir une formation supérieure lorsqu'on est un jeune en situation de handicap. Accessibilité difficile, voire impossible, coût de la formation. Tous ces sujets-là sont sur la table, et on a des entreprises qui disent « nous, on veut bien embaucher, mais on n'a pas les compétences en face ». Comment on fait là ?
Écoutez, nous, avec la structure AGFIP, avec l'ensemble de l'écosystème et des partenaires, que ce soit l'AFPA, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, nous, bien sûr, on développe des nouvelles offres de services pour être au plus proche des préoccupations des jeunes, pour les faire monter en compétence. C'est un enjeu central. C'est un enjeu central. Nous sommes aussi sur un enjeu central, et vous l'avez souligné à travers vos propos, notamment l'accessibilité pour tous, et avec tous et partout. C'est-à-dire en fait, l'accessibilité numérique, et qui est très importante et sur lesquelles nous sommes aussi force de proposition. Donc il est bien évident que les sujets de la politique handicap se font à la fois en soutien du droit commun et de l'État, de ces propositions, avec un écosystème et avec des partenaires. Les partenaires, ce sont bien sûr le dialogue social, les associations, le monde de l'entreprise, mais c'est aussi avec Pôle emploi, c'est aussi avec l'AFPA, c'est aussi avec l'APEC. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous en mouvement, je dirais, pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap et développer des outils aussi pour le maintien en emploi. Est-ce que vous avez envie de pousser un coup de gueule quand vous voyez que des universités n'ont pas de rail d'accès pour des personnes en fauteuil? Multiples situations de la vie quotidienne font que même lorsque l'étudiant a des compétences, il ne peut pas étudier dans des conditions normales et il ne peut tout simplement pas étudier. Mais bien sûr que je pourrais pousser un coup de gueule. Moi, j'ai passé le duodé avec une championne du monde paralympique, en l'occurrence Madame Saint-Pierre. Elle a été toute la journée avec moi le jour du duodé. Quand j'ai vu le parcours du combattant que nous avons mené ensemble pour le transport de son fauteuil roulant, pour se rendre sur les lieux sur lesquels elle m'accompagnait, je dis que nous avons effectivement encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas se glorifier aujourd'hui, même si les indicateurs sont au vert en termes et ont progressé, c'est vrai. Ont progressé. Il y a encore des marges de progression qui sont importantes. N'oublions pas que dans le monde du travail, nous avons beaucoup de métiers en tension. Le numérique, l'hôtellerie, la restauration, le transport. Beaucoup d'opportunités pour les personnes en situation de handicap. Une personne en situation de handicap n'est pas une personne qui n'a pas de compétences. C'est une personne qui a des talents, des compétences et qui doit être inclus dans les dispositifs de travail. Et vous, Christophe Frost, qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience au contact de ces personnes handicapées qui vous renvoient leur vie, leur quotidien, leurs difficultés? Moi, j'ai beaucoup d'admiration par le parcours des personnes en situation de handicap. Je ne veux pas parler de moi, mais vous savez que j'ai eu un très grave accident en service. Et il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on ne gagne pas. Donc je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, l'AGFIP et son partenaire FIP et l'écosystème travaillent pour accompagner les personnes en situation de handicap. J'ai peut-être bouleversé certains curseurs en allant vers une culture du résultat, puisque aller vers le 4%, c'est inédit, ça n'a jamais été dit, c'est important ça de l'entendre. 4%, avoir 150 000 à 200 000 emplois pérennes à la fin de cette mandature, j'y tiens. Je booste avec le directeur général, l'ensemble des conseils d'administration est aussi engagé. Et puis, je dirais, nous avons un beau moment chaque année, c'est l'université du réseau des référents handicap, qui met en lumière, je dirais, toute la force collective, le travail aussi de terrain, les retours d'expérience des différents référents handicap des grandes entreprises. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous à Bordeaux, les 27 et 28 mars, pour l'université du réseau des référents handicap. On y sera. Et j'invite aussi l'ensemble des entreprises du monde du travail à venir, à s'inscrire aussi sur le site Activateur de Progrès pour partager leurs bonnes pratiques. Merci Christophe Rotz, président de l'AGFIP, qui est cet organisme collecteur, mais c'est bien plus que cela lorsqu'on vous entend engagé aux côtés des personnes handicapées pour leur permettre d'accéder à un emploi viable, stable et dans la durée, avec un débat qui n'est pas tranché sur la question des retraites et des pensions de retraite des personnes en situation de handicap. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Christophe Rotz, président de l'AGFIP, d'être venu nous rendre visite, engagé, on l'aura entendu, pour accompagner ces personnes en situation de handicap vers le travail. Merci de nous avoir rendu visite. Fenêtre sur l'emploi, tout de suite, on parle d'un sujet, alors peut-être que vous ne le connaissez pas encore bien, le guichet unique. On en parle avec notre invité.